Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux lions que je suis ravie de retrouver ici pour cette vidéo exclusivement basée sur l'amour et les relations amoureuses. Bien sûr, on est au mois de février et bien sûr la Saint-Valentin approche. Alors, on va faire un petit peu le tour de la situation sur le plan amoureux. Ici, on va commencer avec un tirage en croix. J'ai mêlé un oracle et un tarot pour le faire. Et ensuite, on aura dans la deuxième partie de la vidéo un choix que je vous proposerai entre deux possibilités. Alors, ici, on va démarrer. Ici, c'est vous, c'est votre place à vous, ça vous concerne directement. Ici, ça concerne la relation, le terrain amoureux autour de vous, donc on peut retrouver des choses qui relèvent de votre personne. C'est également la place de votre autre si vous avez un autre dans votre vie. Donc il peut ressortir. Là-haut, ce sont les forces et les énergies en présence par rapport à cette question. Ici, la réponse, ici, la synthèse. Allez, on va démarrer tout de suite avec vous, les lions. Et donc ici, on voit que vous êtes en transition, vous avez terminé un cycle et vous allez en démarrer un autre. Alors ça peut être une transition dans votre relation amoureuse actuelle, vous passez un cap, vous passez des étapes, votre amour progresse et vous passez donc à une autre étape de votre amour. Ça peut également, pour certains lions, représenter des ruptures, des cassures sur le plan affectif. On a pu se séparer d'une relation qui ne nous convenait plus, ou en tout cas qui nous a affectés. Donc il s'agit là, si c'est le cas, de faire le deuil de cette relation pour pouvoir effectivement, et c'est ce que vous êtes en train de faire, pour pouvoir passer à autre chose, passer à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est la mort, la renaissance. Alors ça, c'est la lame majeure, la lame mineure. Ah oui, c'est ça, oui. La lame mineure nous parle du 10 d'épée, nous parle de quelque chose là qui s'est terminé, mais qui a été très compliqué, très douloureux. C'est le passage d'un cycle à un autre qui n'a pas été simple. Le 10 d'épée, ce sont les traumatismes affectifs du passé. Ça ressort ici, donc ça veut bien dire que vous êtes encore sous cette influence, mais c'est quand même un 10, donc on vous dit que vous en sortez, vous guérissez. Ça peut être aussi un cycle de célibat qui s'arrête parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Et donc un cycle ici de difficultés, de solitude qui s'arrête encore une fois et vous allez passer à autre chose dans tous les cas. Et avec l'oracle, on dit bien ici que le passé revient, il y a un revirement, un karma, une nostalgie d'une relation passée qui vous a quand même fait bien souffrir. Donc il s'agit là plutôt de passer véritablement à autre chose pour vous. Alors on va voir en face ce qu'il y a. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est ça. En face, on vous dit que vous allez retrouver votre équilibre. Si cet équilibre a été mis à mal, perturbé, déséquilibré, eh bien c'est terminé. Vous retrouvez vos valeurs, vous retrouvez votre force vitale, vous retrouvez vos énergies, vous retrouvez votre capacité de décider et de prendre des décisions dans votre vie, des décisions qui vous correspondent et qui ne sont pas soumises à des choses extérieures difficiles. Donc là, on retrouve son équilibre et sa capacité, encore une fois, de réflexion et de décision. Avec la mineure, ben oui, on nous parle d'un as de denier, et ça veut dire que tout ce que vous êtes, tout ce qui va démarrer à partir de maintenant est promis au succès, à l'abondance, à la réussite. C'est un as, hein, on est sur un début de quelque chose, mais qui est très prometteur ici. C'est le début d'une nouvelle histoire,
c'est le début d'une nouvelle aventure, c'est le début de la prospérité, alors prospérité financière, matérielle et affective, bien sûr, qui va vous amener la relation que vous avez actuellement ou que vous allez avoir très rapidement est une relation équilibrante pour vous et équilibrée. C'est également, si vous aviez une question en tête en regardant cette vidéo, la réponse est oui. Voilà. Et avec l'oracle, eh bien, alors là, on nous parle des relations sociales, on parle des amis, de votre entourage et des réseaux sociaux. Il y a peut-être une possibilité, oui, de rencontre où vous avez rencontré quelqu'un dans votre cercle amical, qui est une relation au départ amicale qui se transforme, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est la place et le rôle des amis dans votre entourage et dans cette question affective. Donc, ayez les yeux grands ouverts et si quelque chose démarre de cet ordre-là, avec un lien avec votre entourage social, amical, vous pouvez vous dire que c'est promis au succès. Alors, les forces qui dominent cette question, eh bien, on retrouve l'impératrice, elle sort beaucoup dans ces vidéos sentimentales. On est sur des projets d'amour, bien sûr. Vous voyez sa robe qui est constituée de roses qui représentent chacune un projet différent, avec peut-être aussi ici un projet d'enfant. Ça en fait partie. L'impératrice, c'est la tête pensante, c'est l'architecte, c'est celle qui pense, qui se projette dans l'avenir, qui veut faire des projets qui sont chers à son cœur, donc c'est votre cas. Et il restera à trouver l'empereur, qui est la carte suivante, qui lui va réaliser ce que vous souhaitez. Alors ici on a des projets dominants. Oui, alors là on retrouve avec le 5 d'épée cette lame du conflit, de la perte, de la peur de l'échec qu'on peut avoir. Perte affective, donc on revient ici sur ce chagrin d'amour, cette amertume qui en est restée, cette désillusion surtout, et on vous dit que avec cette carte, vous ne devez pas dévier de votre trajectoire s'il y a des énergies négatives autour de vous, et vous devez continuer à avancer en retirant les leçons de cette histoire passée. Voilà, donc ça, on est sur les forces. Cette place-là, c'est le passé et le présent. C'est pas l'avenir, d'accord ? Et ici, eh bien, on parle d'une relation qui va être sur la même longueur d'onde, on parle d'équilibre, on parle d'être en accord et on parle de fluidité. Donc, vous avez des projets de quitter cette déception très importante, des projets d'amour, et vous allez trouver quelqu'un avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. La réponse, eh bien ici on a les amoureux, ben voilà, c'est clair. Donc il y a un couple là, il y a un couple déjà existant ou qui va démarrer, il y a, alors c'est la lame du couple évidemment, c'est la lame de l'amour, c'est la lame de tous les choix que vous pouvez faire avec votre libre arbitre. Rien ne vous empêchera d'aller dans une direction ou dans une autre, vous allez eh bien, choisir librement votre route et votre partenaire. Ici, donc on a un couple là. Ici, avec le 6 d'épée, on parle d'une transition, d'une évolution, on parle d'une transformation, d'un voyage, d'une guérison. On vous dit qu'un avenir meilleur vous attend au bout du voyage et il y a un soutien qui arrive. Vous allez pouvoir passer à autre chose sur le domaine amoureux. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà dans votre vie, qui est déjà
j'allais dire, installé confortablement dans votre vie parce que ça vous convient, et vous allez passer à une autre étape. Et ici, donc, on parle, oui, d'un commencement, on parle d'un début, on parle de la naissance, et on parle d'un renouveau également. C'est ce que je vous disais, un renouveau dans une relation affective. Donc, on est en pleine évolution ici pour les lions. Et la synthèse... Alors, on a 2 fois la lame amoureuse, c'est pour ça que j'ai mis un tarot de Marseille ici pour représenter la synthèse. Donc, à nouveau, on est bien sur une relation d'amour. On a fait le bon choix, on décide de laisser le passé au passé et les blessures derrière soi. Et on choisit librement une nouvelle relation. Ici, avec le 4 d'épée, on nous dit que cette relation va être reposante. Vous allez pouvoir vous ressourcer. Il ne s'agit pas de vous endormir pendant 100 ans, mais il s'agit quand même de penser des blessures, de se revigorer, de reprendre des forces, de dormir, de se mettre au vert peut-être, en tout cas de se ressourcer, de reprendre des forces pour continuer le chemin. Et là, on nous parle également d'être en zénitude, on parle de tranquillité, de repos et de méditation. Bien, vous allez pouvoir en profiter de cette relation actuelle ou à venir qui vous amène toutes ces bonnes choses. Joli jeu, les lions, et je vous retrouve tout de suite. Donc, avec la deuxième partie de cette vidéo, je vous propose un choix à faire entre 2 propositions. Donc, vous allez choisir le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Et il y a une 3e option, c'est celle de laisser filer la vidéo, regarder les 2 messages et voir où vous vous sentez le plus à l'aise dans les messages. Voilà. Donc, on va démarrer avec le choix numéro 1. Et l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Alors, ici, on a la lame numéro 7 qui parle d'un amant, d'un béguin ou d'un admirateur ou d'une admiratrice. Donc, vous êtes convoité, regardé, peut-être admiré aussi. Alors, avec cette lame, on vous dit qu'une personne que vous admirez ou qui vous admire actuellement va provoquer en vous des émois très forts. Au cours de la vie, il y a souvent des rencontres inattendues qui viennent bouleverser et relever certaines interrogations existentielles, tout particulièrement quand elles sont d'ordre sentimental. Alors, rassurez-vous, tout de suite, c'est absolument normal. Forcez-vous à mettre de côté l'aspect problématique du désordre émotionnel que cela provoque à chaud. Ce type d'expérience est aussi l'occasion d'un dialogue nouveau avec vous-même sur les valeurs de votre cœur et les nouvelles attentes, celles d'aujourd'hui. Rien n'est anormal dans vos ressentis. Vous n'êtes d'ailleurs pas une mauvaise personne parce que vous vivez ce genre d'émotions. Vous ne devez surtout pas culpabiliser. L'humain a un cœur qui bat et qui lui indique toujours ce qu'il y a de bon pour lui. Il ne faut pas combattre par tous les moyens pour le faire taire, mais au contraire l'écouter et établir un dialogue sincère avec lui, avec votre cœur. Bon, ça, c'est le début d'une situation du choix numéro 1. Ah oui, là on parle de jalousie quand même, hein. Il y a de la jalousie aussi qui s'accompagne, qui accompagne peut-être ces ressentis par rapport à une personne. Donc ici, attention, jalousie, danger. Et ici, on vous parle également de codépendance. On vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, on a... oui, des situations un petit peu difficiles, délicates. Vous allez trouver un accord. Vous allez passer un pacte moral, une entente avec vous-même déjà, avec votre partenaire, parce que vous avez des projets ici. Alors ça peut être des projets d'enfants, ça peut être des projets tout court et tout autre.
vous avez envie peut-être aussi d'avancer réellement dans votre vie de couple. Alors là, on nous parle à nouveau du risque d'infidélité dans le couple, de la crainte en tout cas d'être trompé, et de la peur d'être trahi et insatisfait. Donc ça, on est bien sur la jalousie, sur ces sentiments-là. On vous dit, on vous parle de la récolte des actes, bons ou mauvais, de la relation karmique et de la roue qui tourne. Les actes enchaînent d'autres actes et on vous demande de faire le bilan de votre relation, de faire un tri lié au passé et de reprendre le plein pouvoir de vous-même. Et là, avec la papesse, le tarot de Marseille, donc ça s'adresse particulièrement aux lions femmes, les consultantes femmes, mais ça s'adresse, le message c'est quand même de faire confiance et d'être à l'écoute de vos ressentis si vous êtes dans une situation identique. On vous demande d'être à l'écoute de vos ressentis et de, comment dire, de ne pas non plus ébruiter ce que vous vivez. Vous en parlerez peut-être plus tard, mais pas maintenant. Maintenant, on vous demande de vous recentrer sur vous et sur vos ressentis. Alors, le choix numéro 2. Le choix numéro 2, on a la lame 21 qui parle d'écoute, d'analyse et de méditation. Et avec cette lame, donc, on vous dit que le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur votre situation. On vous conseille de rapidement calmer le jeu dans votre esprit, même si vous n'avez pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union. Il faut que vous vous posiez un peu pour méditer et réviser votre copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentrez-vous sur de nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Alors, on va aller voir d'autres tarots et oracles. Ici, oui, on parle aussi d'une situation qui vous a fait de la peine. Le cœur n'est pas broyé, hein, on le voit, il est entier là dans ce casse-noix, mais bon, ça pique un peu. Et oui, on parle de peine et de chagrin dans une situation. Et pourtant, on vous dit que c'est un amour véritable. On vous dit même que c'est l'amour de votre vie. Ici, on parle de tendresse entre vous. Vous veillez l'un sur l'autre, vous regardez dans la même direction, vous faites attention à l'autre, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez besoin de vous toucher, de vous câliner. Donc ici, on a bien la tendresse. Et on a un projet d'enfant ou un projet tout à fait autre. Il y a des projets dans cette relation, qui sont donc des projets de couple. Ici, on peut nous parler d'une relation virtuelle ou d'une rencontre par Internet, en tout cas du désir de se connaître avant de s'engager vraiment. Ça, c'est pour ceux qui se rencontrent. Ici, on nous parle d'un soulagement, d'un apaisement qui est trouvé, d'un retour au calme. Donc, c'est la paix. Et ici, on nous parle d'être d'une soirée à deux, d'une rencontre lors d'une sortie, ou en tout cas l'envie de se retrouver seul ou à deux. Et pour le tarot, eh bien le tarot, on a la justice, on a l'équilibre. Il y a ici une situation qui est totalement équilibrée, malgré le fait qu'il y ait eu quelque part à un moment donné du chagrin. On sait qu'on a affaire à un amour véritable, équilibrant et équilibré. Voilà pour vous les lions. On va se quitter avec un petit oracle des anges, où là on vous parle de pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà pour vous, passez une excellente Saint-Valentin et bien sûr un excellent mois au niveau sentimental. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.